Merci. On continue Rabotai. Alors on a dit que Yom Kippour, c'est Shabbat Shabbaton. La Torah elle nous dit que Yom Kippour, c'est considéré comme Shabbat Shabbaton. Comme la Kedusha de Shabbat, Yom Kippour, il y a une double Kedusha, comme si c'est deux Shabbatot. Alors que cette année, Yom Kippour qui tombe Shabbat, alors Yom Kippour en lui-même, même s'il tombait en semaine, c'est deux Shabbatot. Et le fait qu'il tombe un Shabbat, c'est comme en un seul Shabbat, on a trois Shabbatot. Hein? Alors ça veut dire, il y a le Yom Kippour qui tombe Shabbat, il a la Kedusha de trois Shabbatot. On a dit que Shabbat Bigimataria, le mot Shabbat, valeur numérique, c'est 702. Et Hachamim ils disent que 702 divisé par 26 qui est le nom de Yudke Vavke, ça nous donne 27 fois Shem Havaya. Ça nous donne 27 fois le nom de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le jour du Shabbat, comme si on baigne spirituellement du début jusqu'à la fin de Shabbat, 27 Shemot Havaya, 27 noms de 27 fois Gimataria Shem Havaya, ça fait 702. Peut-être 27, c'est il y a 25 heures de Shabbat, mais si on fait Tosefet Shabbat avant et après, ça peut aller jusqu'à 27. Ça veut dire que le nom de Shabbat, que le jour du Shabbat, comme si on baigne chaque heure dans une spiritualité extraordinaire. Alors imaginez-vous, si Yom Kippour, il tombe un Shabbat, alors on a dit parce que Yom Kippour, c'est deux Shabbatot. Et si ça tombe un Shabbat, c'est comme si c'est trois Shabbatot. Et un Shabbat normal, on a dit, il y a 27 fois le nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors Yom Kippour qui tombe un Shabbat, 27 fois le nom de Hakadosh Baruch Hu multiplié par 3, ça fait 81. Ça veut dire le jour de Yom Kippour, il a une intensité spirituelle extraordinaire parce que il y a dans ce jour-là pas 27 fois le nom de Shem Havaya qui est un Shabbat normal, mais il a 81 Shem Havaya. Ça veut dire la Kedusha de Shabbat qui tombe Yom Kippour, elle est extraordinaire. C'est comme trois Shabbatot. Et peut-être par rapport à ça, on peut expliquer ce que le Talmud il dit. Il malle shamru Israël shte Shabbatot miyad nig'alim. Ça veut dire que si Am Israël il respecte deux Shabbatot, mais tout le peuple ils font deux Shabbatot, alors à ce moment-là, la Géoula et le Mashiach, il va venir. Et on a expliqué ce passage du Talmud de différentes manières. Alors en tout cas, shte Shabbatot ici, voilà. Si on respecte, si tous les Juifs ils respectent ce Yom Kippour convenablement, on va pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, selon ce commentaire que nous venons de faire. Alors, il n'y a pas uniquement, on n'a pas respecté Shte Shabbatot, mais on a respecté trois Shabbatot en un seul Shabbat, qu'ils ont les trois 81 fois le nom de Shem Havaya. Eh bien, Ezrat Hashem, le Mashiach, il va se précipiter par rapport à ça. Miyad Nig'alim. Aussi, on a dit Shte Shabbatot veut dire il malé Israël shtamru Shte Shabbatot Miyad Nig'alim. Ça veut dire que chaque juif, il doit encourager un autre juif d'être Shomer Shabbat et de faire les mitzvot aussi, parce que le Shabbat, c'est la base du judaïsme. Alors, Shte Shabbatot, ça veut dire que chaque juif, il encourage un autre juif d'accomplir les mitzvot. Ça veut dire il montre Ahavat Israël par rapport au prochain. Et par rapport à ça, qu'est-ce que Hachem, il fait? Hachem, il va précipiter la Géoula. Une autre explication qu'on a donnée dans le passé concernant Shte Shabbatot, on peut expliquer ça de la manière suivante. Deux Shabbatot, ça veut dire que tous les ans, si on respecte Shabbat convenablement, alors comme si on a ajouté, je pense que ça c'est le Rahaim HaKadosh qui le dit, comme si on a ajouté un autre Shabbat sur soi-même. Parce que, admettons, le Shabbat, il rentre à telle heure, on fait Tosefet. Vous savez qu'il y a la mitzvah de Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat, ça veut dire il faut montrer que nous aimons tellement le Shabbat
que nous l'acceptons même avant qu'il commence. Et nous aimons tellement Shabbat qu'on fait Tosefet Shabbat non seulement quand il rentre, mais aussi quand il sort. Alors, si tous les Shabbats, on fait Tosefet Shabbat une demi-heure, une demi-heure avant la rentrée de Shabbat et une demi-heure après la rentrée de Shabbat. On va dire une demi-heure, mais pour le Shabbat, disons entier. Un quart d'heure avant la rentrée du Shabbat et un quart d'heure après la sortie du Shabbat. Alors ça fait comme si on a ajouté le Shabbat lui-même une demi-heure. Alors si on prend 4 Shabbatot par année, ça nous fait une demi-heure multipliée par 4, ça nous fait 2 heures. Alors sur 10 mois, ça nous fait 20 heures, et sur 12 mois, on ajoute 4, ça fait 24. Ça veut dire si on fait Tosefet Shabbat un quart d'heure avant la rentrée du Shabbat et un quart d'heure après la rentrée du Shabbat, dans l'année entière, ça nous donne comme si on a respecté un Shabbat en plus. Et c'est ça, il malé Israël shomrim shte Shabbatot miyad nig'alim. Shte Shabbatot, ça veut dire que chacun, il montre qu'il aime tellement le Shabbat, qu'il fait Tosefet Shabbat avant qu'il rentre, et il fait Tosefet Shabbat après que le Shabbat il est sorti, ça lui fait en tout un autre Shabbat entier qu'il a respecté pendant toute l'année, et c'est ça, Shte Shabbatot. On a l'habitude de donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui va dans un hôtel pour passer un séjour. Alors quand on va à l'hôtel, il y a là-bas beaucoup de choses matérielles et du plaisir. Alors on aime rentrer à l'hôtel le plus tôt, pour profiter. Et quand on veut sortir, malgré qu'on nous dit qu'on doit sortir à une certaine heure, alors on essaye de prolonger le plaisir et de leur demander si on peut rester quelques heures de plus. Parce qu'on aime être dans cet endroit. La même chose le Shabbat. Nous devons montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on aime tellement le Shabbat qu'on fait une Tosefet Shabbat avant que le Shabbat il rentre et on fait Tosefet Shabbat après que le Shabbat il est sorti. Ça, c'est ça le Inyan de Shabbat. Ça veut dire on aime tellement ce jour-là qu'on essaie de prolonger le plaisir. Et si quelqu'un, il y a des gens, surtout en été, qui s'impatientent par rapport à la sortie du Shabbat, alors ça veut dire, malheureusement, ces gens-là, ils n'ont rien compris par rapport au message de Shabbat. Le Shabbat, ça doit être un plaisir énorme. Et tant qu'on est dans le Shabbat, on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné ce jour. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, si on respecte toutes ces idées-là concernant le respect de Shabbat et concernant le respect de Yom Kippour, qui est aussi un Shabbat, parce que n'oublions pas que Shabbat c'est Hemdat Yamim. Hemdat Yamim, ça veut dire le moment le plus apprécié qu'un juif doit avoir dans sa vie, c'est le Shabbat. Quand les jours de la semaine, selon la Torah, ils n'ont pas de nom. Yom Rishon, Yom Sheni. Le seul jour qui a un nom, c'est le nom de Shabbat. Et même Hachamim, ils ont pris toute la semaine, ils l'ont divisé en deux. Ils ont divisé le dimanche, lundi, mardi, ça fait partie de Shabbat qui vient de sortir. Et mercredi, jeudi, vendredi, déjà, ça fait partie de Shabbat qui s'en vient. Ça veut dire le Shabbat, il commence déjà à partir de mercredi. Pourquoi ? Parce que la Kedusha, elle est tellement forte que la Kedusha de Shabbat ne peut pas venir d'un seul coup. Elle vient graduellement. À partir de mercredi, déjà, on commence à faire des préparations, etc. Et même la sortie, le Shabbat, il est tellement kadosh qu'il ne peut pas juste comme ça nous quitter subitement. C'est trop fort à supporter. Il nous quitte graduellement par rapport au samedi, au dimanche, lundi et mardi. Et d'ailleurs, la halakha, elle dit, quelqu'un il peut faire la Havdalah jusqu'à mardi, parce que ça fait partie du Shabbat dernier. Et ve'alechem tavo birkat hatov.